L'événement cette semaine au Sénat, c'est le début de la discussion en séance publique du projet de loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles. Mais tout de suite, retour sur notre sélection hebdomadaire des actualités du Sénat. Lundi 27 mai, c'était la remise du prix du meilleur économiste de l'année 2013 au Sénat, en partenariat avec Le Monde et le Cercle des économistes. Ce prix permet chaque année de récompenser l'excellence académique et la participation au débat public. Le lauréat 2013, Emmanuel Fary, jeune professeur à l'université Harvard, consacre ses travaux aux dévaluations fiscales, à la fiscalité du capital, à la politique monétaire et au système monétaire international. Moi, je travaille sur des questions très concrètes qui sont vraiment en prise avec la crise, par exemple. Donc, il s'agit à la fois de mesures de prévention et à la fois des mesures de guérison, essayer de faire en sorte de répondre intelligemment aux crises quand elles se produisent. C'est vraiment beaucoup d'honneur de recevoir un prix en France, surtout pour moi qui suis un peu à cheval entre la France et les États-Unis. Donc, c'est vraiment beaucoup d'honneur et une grande joie. Le mardi 28 mai, le Sénat a adopté la proposition de loi portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement. Cette mesure a vocation à soutenir le pouvoir d'achat des salariés français en débloquant l'épargne salariale pour une période de 6 mois. L'examen du projet de loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles a débuté en séance le jeudi 30 mai. Ce texte vise notamment à clarifier les responsabilités des collectivités locales et à affirmer le rôle des métropoles. C'est le premier texte d'une série de 3 qui doit renforcer la décentralisation en France. Ce texte a 2 objectifs. Tout d'abord, la modernisation de l'action territoriale de l'État. Il identifie là où les compétences sont séparées entre les collectivités, les chefs de file, mais il a d'autres objectifs, en particulier de renforcer la décentralisation en ce qui concerne le volet métropolitain. Ce texte vise à renforcer leurs prérogatives afin qu'ils soient encore plus efficaces. Le texte qui nous est présenté sur les métropoles est une aberration. Une aberration parce que c'est le tiers d'un texte sur la décentralisation. Or, la globalité des effets de cette décentralisation ne peuvent pas être étudiés qu'au travers d'un seul texte. Deuxième élément, dans une période où le gouvernement réduit considérablement les moyens financiers des collectivités locales, réduit les dotations, on rajoute une strate qui va par définition coûter, notamment en Île-de-France, et qui n'est pas financée. Évidemment, on va réduire le pouvoir des communes. Évidemment, on va dessaisir bien des départements. Est-ce qu'on a réfléchi? Est-ce qu'on a organisé? Est-ce qu'on a planifié une décentralisation? Non, on crée des métropoles. On ne respecte pas l'autonomie communale, on ne respecte pas la liberté des départements. La délégation à la prospective du Sénat organisait jeudi 30 mai un atelier de prospective consacré aux adolescents issus des quartiers sensibles. Cet événement prolonge les réflexions menées par la sénatrice Fabienne Keller dans le rapport « L'avenir des années collège dans les quartiers sensibles ». Il s'organise autour de 2 tables rondes, l'une sur le devoir de mémoire, l'autre sur la conciliation de la vie professionnelle avec les horaires atypiques et la vie familiale. Un travail a été réalisé il y a 2 ans, un travail de prospective pour réfléchir à l'avenir des adolescents dans les quartiers fragiles de France. Nous avions identifié plusieurs leviers d'action. Parmi ces leviers, le travail sur les mémoires, sur l'histoire commune entre la France métropolitaine géographique et l'Afrique du Nord, l'Afrique noire. Ça a fait l'objet de la première table ronde. Et puis la seconde a porté sur un autre levier d'action, l'emploi fractionné, l'emploi horaire décalé, comme les personnes qui font le nettoyage. Des échanges passionnants avec des acteurs très différents. C'était l'idée de ces 2 tables rondes qui se sont déroulées ce matin. Du lundi 3 au vendredi 7 juin, suite de l'examen du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Mercredi 5 juin, présentation de l'été du Sénat 2013.